Bonjour à vous les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tendance sentimentale amoureuse pour ce week-end du 19 au 20 novembre 2022. Je tenais à préciser comme d'habitude que ma guidance est générale pour l'ensemble des signes d'eau. Donc pour vous les cancers, les scorpions et les poissons. Il se peut que ce tirage vous corresponde ou pas. Donc c'est parti. Donc je peux vous dire qu'il y a eu un nouveau départ au printemps. Il y a eu une renaissance. Il y a eu quelque chose qui va mieux. Enfin, oui, quelque chose qui va mieux. Ça a commencé au printemps. Sur quelque chose où il y a eu où vous n'étiez pas bien, où il y a eu des pleurs, du chagrin, une situation où vous avez eu le cœur blessé, que ça vous a fait mal. Ça vous a fait mal parce que cette situation, il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu une interruption. Et vous, il y a eu beaucoup d'infections au niveau de cette personne. Vous avez il y avait quelque chose au niveau de cette personne, au niveau de vous. Mais vous avez eu un nouveau départ, il y a eu une renaissance, une vitalité au printemps au niveau de cette relation où il y a eu une pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. C'est une relation que vous, au niveau de cette personne, vous avez beaucoup d'affection. Et ça n'a pas duré longtemps. C'était un amour qui a duré. C'était éphémère, c'était un flirt. Parce qu'il n'y avait pas de dialogue, pas de communication. C'était dans le silence total. Et vous étiez dans la solitude et vous vous êtes éloigné, tout simplement, sur ça. Parce que pas de dialogue, c'est un peu compliqué de continuer, mais il y avait quand même ce truc au niveau de cette personne, que vous sentiez, vous, même si ça n'a pas duré longtemps, il y a eu quand même quelque chose qui a fait qu'il y a eu quelque chose une grande infection, enfin, il y a eu quand même un amour. On dit bien que en ce moment, où il y a toujours un peu, vous n'êtes pas forcément toujours bien, c'est sûr. Ça doit vous peser encore énormément, parce que pour vous, ça a été quelque chose qui... ça s'est écroulé, peut-être que vous ne pensiez pas que qu'il y ait une pause sur cette situation. Et puis depuis cette pause, il n'y a plus rien. Et je pense qu'il n'y a plus forcément de dialogue. Il ne doit plus y avoir cette complicité que vous avez. Et ça doit être très embêtant pour vous. Ça doit vous peiner énormément. Mais il y a quand même eu un nouveau départ. Il y a eu une renaissance au printemps. Même s'il y a encore ces blessures qui vous pèsent. Alors, est-ce que c'est au niveau de cette interruption, c'est avec un bélier, un taureau ou un gémeau? Il y a eu une infection, peut-être ou pas. Mais voilà, c'est sûr qu'au printemps, il y a eu un nouveau départ, une renaissance. Au niveau de... Vous avez dû avancer au niveau de ces blessures, cette pause, sur cette infection que vous portiez. Même si ça n'a pas duré longtemps, ça s'est écroulé. Ça a été très vite, je pense, pour vous. Et on vous dit bien que de toute façon, ne vous inquiétez pas. Là, vous allez retrouver le bonheur. Ça va être la fin sur ce chagrin, sur cette tristesse que vous avez, ce qui a été mis en pause au niveau de cette relation. Ça va être... la fin de tout ça, vers un bonheur, je peux vous dire, c'est le bonheur vers la séparation. Donc vous allez être franchement bien, et même si vous n'êtes pas totalement bien, ce qui peut être compréhensible, mais vous allez retrouver quand même la joie au niveau de cette séparation, ça c'est sûr, c'est dit. Parce que on vous dit que c'est une relation, un lien karmique. Alors, pour expliquer rapidement, c'est un lien, soit dans vos vies antérieures, vous avez eu un lien avec cette personne,
ou soit c'est parce que les choses se passent comme ça et ça doit se passer comme ça, ou soit il y a quelque chose qui vous fait penser, enfin il y a quelque chose qui vous rapproche de cette personne. Mais voilà, enfin c'est pas forcément, c'est normal que vous avez eu, je pense, cette affection, c'est peut-être au niveau de cette personne, et que ça pas, enfin, qu'il y a eu cette affection, même si ça n'a pas duré longtemps, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas forcément, parce que c'est, voilà, c'est une relation, un lien karmique, hein. Il y a quelque chose, et de toute manière, ne vous inquiétez pas, hein, les signes d'eau, les choses vont bouger et avancer pour vous. De toute façon, on vous dit bien, vous allez retrouver cette joie au niveau de cette séparation. Parce que vous allez vous rendre compte que c'était pas forcément un bon lien, je pense. Vous allez vous rendre compte là, ce week-end, ou avant, ou après. Voilà. Donc je vais terminer par un message du petit oracle des guidances étoilées, en complément avec ce tirage sentimental, amoureux. Donc pour les cancers, nous avons eu la force. Ils vous disent la force. Tu es bien plus fort ou forte que tu l'imagines. Alors pleure et crie si tu as envie, mais relève-toi. Donc je pense que c'est au niveau de cette situation, hein, mes amis les cancers. Ils disent bien que vous allez retrouver une joie au niveau de cette fin. Et on vous dit que vous êtes bien plus forte que vous le pensez. Et que faut pas hésiter à s'exprimer, à sortir ses émotions. Mais vous allez vous relever, hein, même si vous y croyez peut-être pas. Hein. Il faut toujours y croire. Voilà, pour vous les cancers, le message. Pour vous les scorpions. Donc, vous avez eu les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, les scorpions, voici votre message. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas une question de chance ou de malchance. Hein. C'est comme ça. Et qu'il y aura sûrement d'autres rendez-vous et que vous allez sûrement rencontrer d'autres personnes, et peut-être une personne qui ça n'a rien à voir et que vous allez oublier cette situation. De toute façon, notez bien, vous allez retrouver le bonheur. Et pour terminer, pour mes amis les poissons, donc il y en a eu deux. Donc comme je dis, c'est pas moi qui décide, ça tombe. Donc le premier, pour mes amis les poissons, c'est le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Donc les poissons, on vous dit peut-être d'arrêter de penser à cette situation et que voilà, ça s'est passé et que c'est dur, oui, on le sait, mais que vous allez voir, forcément vous allez avoir mieux. Ça c'est sûr, ne vous inquiétez pas. Mais pensez à vous d'abord, à vous, ce que vous voulez, à vos sensations, à vous, à vos ressentis. Et je pense que tout ça, une fois réuni, vous serez. Et ça viendra. Et le deuxième, pour vous et pour finir les poissons, la passion. Donc si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Donc voilà, mes amis les poissons, peut-être pour vous dire que pour vous changer les idées au niveau de ces situations, faites quelque chose que vous aimez et allez-y, donnez-vous le meilleur de vous-même. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé les signes d'eau. Je vous souhaite un excellent week-end rempli d'amour et surtout prenez soin de vous. Au revoir.